La luminothérapie commence à faire ses preuves pour combattre la dépression saisonnière et régler nos horloges biologiques. Marc Hébert est un pionnier dans ce domaine. Chercheur en neurobiologie au Centre de recherche Robert Giffard de Québec, il est à l'origine de 2 nouveaux appareils qui pourraient transformer la vie des travailleurs de nuit. Portrait d'un chercheur qui s'intéresse aux effets de la lumière sur la santé. Quand je rentre le matin au centre de recherche, puis on a une interaction avec les étudiants, entre autres, où on discute de recherche, puis c'est toujours, souvent, c'est de la nouveauté. C'est là, Alexandre? Dans le laboratoire ici, si vous parlez aux étudiants, leurs travaux, chacun leur travail qu'il fait, il n'y a personne d'autre qui fait ça dans le monde. Ils sont les premiers à tester ce qu'ils font. Et donc, ça devient très difficile à comprendre parce que tu es tout seul à essayer de comprendre. Tu n'as pas d'autres recherches autour qui ont fait des choses similaires. Puis là, tu dis, on a trouvé la même chose qu'eux. Non, on a trouvé de quoi de nouveau. Comment on l'explique? Il faut vraiment que tu sois curieux et que tu aies envie de faire ce type de travail-là. Mais il ne faut pas que tu sois trop insécure parce qu'il faut que tu tentes, il faut que tu prennes des chances. On émet l'hypothèse que ça va être un mécanisme de protection, peut-être, là, contre la lumière bleue. Mes spécialités, c'est la chronobiologie, donc l'étude de l'horloge biologique comme telle, son fonctionnement chez l'humain. Et il y a la photobiologie, qui est l'étude de l'effet biologique de la lumière. Quels sont les effets de la lumière au niveau du cerveau, entre autres. Et l'électrophysiologie visuelle, ça, c'est une technique un peu comme d'électroencéphalographie pour le cerveau, pour le cœur, l'électrocardiogramme. Nous, on fait de l'électrorétinographie où on mesure l'activité des yeux. Nous, on utilise ça un peu comme un miroir du cerveau parce que les yeux, ça fait partie intégrante du cerveau comme tel. Tous les débalancements neurotransmetteurs hormonaux dans le cerveau peuvent avoir un impact sur l'œil et c'est beaucoup plus facile à mesurer l'œil qu'à aller mesurer directement dans le cerveau. Il y a beaucoup d'activités qui se passent. Au niveau de l'œil, c'est beaucoup mieux structuré, beaucoup plus simple. La luminothérapie, c'était vraiment médecine douce. Maintenant, on est rendu à plus de 1000 recherches qui ont démontré l'efficacité de la luminothérapie. Mais moi, ma première subvention, c'était en 2002. J'ai eu une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada. Et là, c'était presque clairement dit, oui, on vous l'accorde, mais en même temps, on ne croit pas trop ce que vous faites. Tu sais, on parlait de déprime hivernale. Les gens ne croyaient pas vraiment que ça existait, ces choses-là. C'était un peu dans la tête, c'est psychologique. Mais moi, j'avais découvert que j'avais ces symptômes-là. Mon laboratoire était au sous-sol, j'avais pas de lumière du tout, presque pas. Et j'avais eu une représentante de luminothérapie qui m'avait prêté une lumière. Et là, je l'ai allumé comme ça, mais sans trop... j'ai juste dit, peut-être ça va augmenter un peu l'éclairage de mon bureau. Et après 2 semaines, j'ai vu la différence. J'étais en train d'écrire ma demande de subvention et je me rendais même pas compte. Tu sais, j'ai écrit les symptômes de ma demande, je me rendais même pas compte que j'avais les symptômes moi-même. Mais après 2 semaines, je me suis rendu compte, hey, qu'est-ce que je me sens mieux là. On va comparer les nouvelles teintes. Comparer à l'original. Si on pouvait arriver à un produit commercialisable, puis là qu'on le voit appliqué à grande échelle, bien là, ça pourrait être vraiment une récompense, je veux dire, une satisfaction de voir que des gens utilisent ce que tu as découvert et que ça allège leur fardeau, par exemple, pour le travailleur de nuit ou le conducteur de camion qui s'endort tout le temps, qui doit travailler 12 heures, bien, si tu peux diminuer sa fatigue, puis que pour lui, son travail soit moins difficile, donc c'est une retombée au niveau de la santé des gens. Ça, c'est un appareil, en fait, une nouvelle invention qu'on a créée puis qu'on a testée avec les travailleurs de nuit de la compagnie Abitibi-Bowater. C'est un nouveau système d'illumination qui vise à stimuler notre horloge biologique durant la nuit au moment où le travailleur est au plus bas de sa vigilance. Puis, si vous remarquez, on a des diodes bleues ici qui sont projetées en périphérie. Et on sait depuis 2001 que ce type de lumière-là stimule l'horloge biologique. Ça nous réveille durant la nuit. En l'espace de quelques minutes, il ressent les effets de la lumière bleue, un peu comme prendre un café, disons. Nous,
on savait que ça allait fonctionner parce que au niveau biologique, c'était supposé de fonctionner. Mais quand le gars te le dit et que c'est un travailleur, puis souvent les travailleurs, je veux dire, c'est pas des gens universitaires, puis ils disent pas ça pour te faire plaisir, eux autres. Souvent, même, ils pensent pas que ça va marcher. Là. Eux autres, là, ils disent, regarde, tes affaires de petites bébelles de lumière, là, pas trop sûr que ça va marcher ton affaire. Puis là, quand ils sont enthousiastes, c'est vraiment, c'est encourageant, parce que là, on dit, si lui me le dit, c'est peut-être parce que ça marche. L'horloge biologique, elle ne voit que la lumière bleue. Il y a un récepteur dans les yeux qui capte cette lumière-là et qui l'envoie directement dans le cerveau à l'horloge biologique. Donc, nous, on a créé une lunette qui coupe spécifiquement la lumière bleue, seulement la lumière bleue, pas les autres couleurs du spectre. Et après, on l'a utilisé avec des travailleurs de nuit. Et l'objectif, c'est de porter ça le matin en quittant le travail pour bloquer la portion bleue de la lumière du soleil qui dit à l'horloge biologique que c'est le matin. Donc, on déjoue l'horloge biologique. Donc, le travailleur porte ça en sortant, arrive chez lui, peut se coucher, et il n'y a pas eu la stimulation qui indiquait à son horloge que c'est le jour, et il dort plus longtemps. Nous, selon nos mesures, les travailleurs dormaient 34 minutes de plus par jour quand ils portaient ça, juste pour le trajet là, du travail à la maison, une vingtaine de minutes. C'était suffisant. Il aurait fallu que je prenne peut-être une rétine aviaire. Quand tu arrives comme chercheur, bon, tu peux avoir juste une idée. De cette idée-là, il va découler d'autres choses avec les données que tu vas trouver. De cela, ça va découler d'autres choses. Tu vas parler avec un autre, on va arriver à d'autres choses. Puis, de fil en aiguille, on ne sait même pas où on va se rendre. Et ça, c'est intéressant. Là. Justement, dernièrement, on a rencontré une architecte ici à Québec, qui est chercheur, mais on va se lancer dans un nouveau programme de recherche qui est lié encore à la lumière, mais à l'architecture, les fenêtres, les vitrails, là, comment est-ce qu'on peut mettre des fils sur les fenêtres, est-ce que ça peut stimuler la personne durant la journée, pendant qu'elle travaille, par la lumière du soleil, tout ça. Moi, depuis que j'ai 5 ans, à peu près, je voulais devenir architecte. C'était un peu le rêve. Et là, on revient à mon rêve de devenir architecte du départ. Ça faut fermer comme une sorte de boucle avec ça, mais c'est vraiment un intérêt. Là, à chaque jour, on découvre des choses et on ne sait pas, c'est la nouveauté, on ne sait pas où on va s'orienter.